connecté sur France Bleu Mayenne. Baptiste, Oui. c'est donc vous qui faites partie de l'équipe, c'est Evotion? Evotion, donc c'est une société d'événementiel basée sur Lyon. Et on conçoit des robots pour l'événementiel. Donc à chaque fois, on essaie de placer le robot dans des séminaires, dans des centres commerciaux, dans des séminaires d'entreprise, dans des shows et des spectacles, pour animer des stands et attirer le chaland. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien. Comment ça fonctionne clairement? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il comprend tout, hein, Sheldon. Oui, alors on a mis une intelligence artificielle développée depuis des milliers d'années, une personne de l'autre côté du robot. D'accord. C'est de la magie. C'est de la magie. Non mais vous rentrez des données, vous avez fait beaucoup de discussions avec lui. Alors il y a deux modes en fait. Il y a un petit mode autonome, très basique, qui répond à des choses mais très très simples. Bonjour, il reste dans sa petite zone. Et un mode beaucoup plus complexe, où là il y a une personne qui le téléopère. Mais quand vous dites qu'il y a une personne derrière, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui écoute ce que quelqu'un lui dit, d'accord? Oui, donc il y a une personne qui entend tout ce qu'on lui dit, qui est là, il a un casque, et après il répond, et la voix est transformée par le robot. Et puis les gens ont l'impression de voir un vrai robot. Mais à chaque fois, quand les gens nous demandent si c'est un vrai robot, à chaque fois on leur dit non, il y a quelqu'un qui est derrière et qui répond à vos questions. Comme on fait de l'événementiel, c'était très important pour nos clients d'avoir une conversation fluide. Et pour obtenir ça, c'était un humain. Oui, ça veut dire que encore l'humain a sa place finalement dans le monde. Oui, tout à fait. L'humain a tout à fait sa place. Et aujourd'hui, ce genre de technologie, ça plaît justement à... Vous avez de plus en plus de demandes pour l'événementiel, c'est vrai que c'est assez incroyable. Oui, alors pour nous, c'est un marché niche qui est en train d'exploser. Et donc on place beaucoup de robots, donc le Sheldon, le Runao qui est derrière, sur plein d'events. Alors j'imagine que vous réfléchissez de plus en plus aussi à l'amélioration de cette différentes technologies et de ce robot. Si on avait à se projeter dans une dizaine d'années, il en serait où, Sheldon? Alors le Sheldon, dans une dizaine d'années, il serait autonome pour faire de l'accueil en fait. Donc pour se balader dans des centres et présenter de l'information et donner de l'information aux gens de façon autonome. On a vu un film d'animation qui est sorti pour enfants il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Les Nouveaux Héros avec un robot qui allait aider les gens dans leur vie, qui les scannait pour savoir où est-ce qu'ils avaient un problème au niveau santé et qui pouvait les soigner. Est-ce qu'à terme, ce genre de robot tel que Sheldon pourrait être une sorte d'auxiliaire de vie pour des gens? Alors il y a pas mal, beaucoup de gens pensent qu'on va mettre des robots, mais en fait il y a plein de robots. Par exemple la machine à laver, en quelque sorte c'est un robot, même s'il ne se déplace pas, il ne bouge pas, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de capteurs ou beaucoup de machines qui sont des automates évolués en fait autour de nous. D'accord. Comme les pacemakers, enfin tous les objets de santé qui existent déjà. Ça marche, merci beaucoup Baptiste. On peut lui demander de nous dire 2-3 trucs à Sheldon? On va faire ça. Alors allons-y. Sheldon. Ah, on va finir. Non, allez-y. Sheldon. On va répondre à Radio France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne. Bonjour Sheldon, je m'appelle Julien. Salut, Julien, de France Bleu Mayenne. Exactement. Il est bien petit pour un humain. Merci, vous êtes très grand pour un robot Sheldon. Sheldon, Julien. est-ce que vous pourriez me dire connecté sur France Bleu Mayenne? Julien, si tu me vous vois encore, ça va mal se passer. Très bien, pardon Sheldon. Est-ce que tu peux me dire connecté, alors l'émission connectée sur France Bleu Mayenne? Mais on parle de quelle émission? L'émission s'intitule Connecté. Donc, on dit Sheldon est sur Connecté. Sur France Bleu Mayenne. France Bleu Mayenne. Sur France Bleu Mayenne. C'est plus difficile. On la refait? On la refait. Connecté sur France Bleu Mayenne. Merci beaucoup Sheldon. Une dernière phrase si ça ne te dérange pas. La première radio du département, c'est France Bleu Mayenne bien sûr. Le premier robot du département, mon nom, c'est Sheldon, bien sûr. Tu m'as l'air bien égocentrique comme garçon. Alors, la première radio du département, c'est Radio France Mayenne, bien sûr. Merci beaucoup Sheldon, je te laisse avec tous tes fans, d'accord? Bon après-midi. Merci Julien, gros bisous.